Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les intrépides du changement. Et si ton évolution spirituelle s'accompagnait d'une amélioration dans ta vie quotidienne. Et oui, vie quotidienne et spiritualité ne sont pas dissociées mais bien liées. Comment faire pour bien vivre les deux, évoluer spirituellement et le vivre au quotidien? C'est le projet des intrépides du changement, c'est ma mission de vie, c'est pour ça que je suis là, que je fais ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, je vous donne deux clés issues de la saga Star Wars pour pouvoir vivre une vie plus épanouie au quotidien. Alors, quelles sont ces deux clés? La première clé, c'est la base fondamentale de ces films que tout le monde connaît quand même, c'est la peur mène au côté obscur de la force. Alors bien évidemment, il y a toute une séquence avant d'arriver à là, mais grossièrement, c'est ça. La peur emmène vers le côté obscur. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le côté obscur? Le côté obscur, c'est être complètement obnubilé par ce qu'on appelle les émotions négatives ont pris le contrôle sur nous. Donc la colère, la jalousie, la haine, l'angoisse, le stress, voilà, la séparation avec l'autre, voir l'autre comme un ennemi et vouloir être resté complètement obtus et fermé. C'est ça le côté obscur. Le côté obscur va utiliser les émotions négatives pour renforcer son pouvoir et renforcer son sentiment d'un moi en se disant voilà, je suis fort, je suis supérieur, je suis meilleur grâce à ma colère, à ma haine, à ma rage et à toutes les autres émotions qu'on peut imaginer. Mais la base de tout ça, c'est la peur. Quelle peur? La peur d'exister, la peur de mourir, la peur d'être différent, la peur sous tous ces aspects, de n'être pas assez bon, d'être différent, comme j'ai déjà dit. Bon, voilà, il y a beaucoup de peurs. La peur de réussir, la peur de d'échec, toutes les peurs en fait qu'on peut imaginer, toutes ces peurs ensemble forment, on va dire, une sorte d'énergie qui va nous attirer à utiliser la négativité comme source d'énergie principale au lieu d'utiliser l'autre source de carburant qui est l'amour. L'amour ou la peur, on a toujours le choix de choisir quelle énergie on utilise comme combustible. Alors, c'est un peu comme du SP95 ou de l'éthanol, quoi, un peu pour une voiture. Quel est le meilleur carburant en fonction du moteur? Voilà, si on est trop habitué aux énergies de la colère, etc., on va avoir du mal d'abord à se prendre quelques gouttes d'amour. Alors, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'antidote suprême, c'est ce qui réunit l'univers, qui nous permet d'exister, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de nous et sous la forme de différentes qualités. Là, on peut appeler les différentes lumières de l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour, la joie, la paix, la sagesse, la générosité, la bienveillance, la compassion. Tout ce que vous pouvez reconnaître comme qualité de cette énergie d'amour appelée par différents noms, c'est l'antidote. Alors l'idée est donc pour s'éloigner de la peur, de reconnaître, donc la première clé c'est de reconnaître que la peur mène au côté obscur de la force. Donc les émotions négatives se nourrissent de cette peur, de cette insécurité qui est je ne sais pas qui je suis, où je vais mourir, je suis seul dans ce monde isolé, qu'est-ce qui va m'arriver, quel est le futur, et cette insécurité, et c'est notamment vraiment cette peur de mourir à tous les instants qui va générer des angoisses et va nous permettre de nous soustraire à l'énergie de l'amour qui est en nous pour utiliser une autre énergie qui est une énergie plutôt liée aux émotions négatives qu'on va conserver et qu'on va susciter chez les autres pour pouvoir également s'alimenter de cette énergie telle des vampires. Alors, comment faire pour se reconnecter à l'amour? C'est simple. Selon moi, la manière la plus facile pour se reconnecter à l'amour, c'est de se remettre à rêver. Et comment on se remet à rêver? En utilisant de nouveau ce qu'on appelle l'imagination. Notre champ imaginatif comme les humains que nous sommes est infini. Nous avons ce potentiel d'imaginer tout et n'importe quoi et de pouvoir l'imaginer réellement à l'intérieur de nous. Alors, faites-vous plaisir, imaginez le plus de choses possible, rejouez avec votre imagination, faites ça constamment et remettez-vous à rêver. Prenez plusieurs rêves, faites des listes de rêves et à partir de là, imaginez-en un que vous voulez voir se manifester. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous connecter à votre rêve. Vous connectez à votre rêve et l'envie de le voir se réaliser va vous donner de l'enthousiasme. Enthousiasme, selon l'étymologie, ça veut dire être avec Dieu, l'énergie de Dieu. Donc c'est cette joie, cet amour, cette envie qui va vous pousser à agir pour le faire se manifester. Et cette énergie va donc se manifester sous différentes formes en vous et va impacter tout votre entourage ainsi que vous-même pour le bien de vous et des autres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux. À partir de là, la deuxième clé de la saga Star Wars apparaît. Fais ou ne fais pas, il n'y a pas à hésiter.
phrase de la sagesse issue du cœur de Maître Yoda qu'il enseigne à Luke Skywalker qui devait apprendre des arts Jedi. Et à partir de là, on comprend bien l'idée. Quand vous devez faire un choix, il vaut mieux dire oui ou non et vous engager à 100% dans cette route. De toute façon, quoi qu'il arrive, mieux vaut faire 100% une route que 50%. Parce que si vous faites 50% dans la peur d'échouer, eh ben vous êtes plus proche d'être sûr d'échouer si vous ne vous donnez pas à fond que si vous essayez de donner à 100%. Et si vous ne faites rien, de toute façon vous allez échouer puisque vous n'aurez rien fait. C'est la fameuse phrase du 100% des gagnants du loto ont joué. C'est-à-dire que si vous n'avez pas joué, vous êtes sûr de ne pas gagner, ça c'est sûr. Donc c'est pareil, si vous ne prenez pas une décision, vous n'agissez pas, vous êtes sûr de ne pas y arriver puisque de toute façon vous ne l'aurez pas fait. Donc, on en revient à l'action. L'action impliquée, c'est d'être 100% dans la prise de décision. Ça ne veut pas dire que votre prise de décision est figée. Si vous avez pris une décision et vous agissez à 100%, vous allez avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience. Et à partir de ce retour d'expérience, vous allez faire un nouveau choix. Mais basé sur votre expérience suite à la décision. Et non pas suite à un amas de pensées et de peur suite à votre inaction. Vous vous baserez sur des faits réels, c'est ce qui vient de se passer, et c'est ce qu'on appelle donc en programmation neurolinguistique le feedback. Vous avez fait quelque chose, vous avez un retour, à partir de là vous pouvez évaluer si c'est correct ou pas, et reprendre une décision, encore un retour, et votre vie et nos vies sont liées de toute façon comme ça. Nous rebondissons d'instant en instant suite à chaque expérience, donc autant se donner à fond pour vivre l'expérience, sentir l'émotion et savoir si c'est le choix correct ou pas. Mais si vous sentez que le choix était incorrect, eh ben vous le saurez puisque vous avez pris cette décision, et ben c'était pas le bon choix. Ben, maintenant vous le savez, mais vous n'auriez pas pu le savoir avant dans tous les cas. Donc agir, l'action est très important. Alors, petite parenthèse, quand on parle d'action, parfois la meilleure action dans une certaine situation, c'est de ne rien faire dans l'instant. Mais ça, c'est une inaction liée à la sagesse. Vous avez compris que vous avez besoin de faire quelques actions, mais là, à cet instant, il n'y a rien à faire, il vaut mieux attendre. Dans ce cas-là, c'est une décision prise de sagesse. Alors que si vous vous dites « je dois attendre parce que j'ai peur de », là, c'est une décision, une inaction liée à la peur. La subtilité, elle est vraiment liée de d'où vient la compréhension de l'inaction. D'accord ? Donc, même parfois, c'est un même comportement. Si l'énergie est mue par la peur, elle sera différente que l'énergie mue par l'amour, la joie, l'enthousiasme ou la grande créativité qui est en nous. Voilà, donc ça, ce sont les deux clés pour vous aider au jour le jour à vivre votre évolution spirituelle au quotidien et faire les liens avec ce qui vous arrive. Si jamais vous avez du mal à faire tout ça, à chercher vos rêves, à les trouver, à les construire, à savoir quelles actions mener, à sentir l'énergie, et que l'énergie que vous avez quand vous êtes dans cette énergie spirituelle, vous la perdez assez fréquemment, que les émotions négatives vous dominent trop facilement, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est ce que je fais. Je propose des accompagnements justement pour pouvoir avoir une amélioration dans son quotidien avec une évolution spirituelle à la clé. Voilà, donc n'hésitez pas à me commenter également si jamais vous avez d'autres idées de réflexion par rapport à Star Wars ou si même cette vidéo vous interpelle. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et sinon je vous souhaite une excellente journée, matinée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite.